Psychiatre, essayiste et militant politique martiniquais, sa pensée et ses combats ont profondément influencé les mouvements anticoloniaux et les études post-coloniales. Mercredi prochain sort en salle un biopic consacré à Frantz Fanon, un film réalisé par Jean-Claude Barny, notre invité ce soir. Jean-Claude Barny, soyez le bienvenu sur le plateau de Journal Afrique. Merci d'être avec nous. Merci. Sans tarder, regardons un extrait de la bande-annonce de Fanon. Aux colonies, l'interlocuteur du colonisé est le gendarme ou le soldat. Le monde colonisé est un monde coupé en deux. Vous ne les connaissez pas, ils sont dangereux. Vous croyez que vous allez changer la nature des Nord-Africains? Ce sont des hommes comme vous et moi, Ah, mais comment vous voulez changer les choses, ici en Algérie? ici comme ailleurs. Monsieur Fanon, je travaille avec vous. On dit que vous ouvrez des brèches dans une psychiatrie coloniale complètement dépassée. Vous allez apprendre à vivre avec eux et eux avec vous. Si vous défendez des Algériens, ils vont faire un dossier contre vous. Pas les droits de se défiler. Et enfin une chance que ça change ici. Arrêtez avec vos théories, vous confondez la médecine avec la révolution. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission. La remplir ou la trahir. Moi, comme vous. Voilà pour cet extrait du film Fanon réalisé par Jean-Claude Barny, notre invité ce soir. Jean-Claude Barny, tout d'abord, quand et comment avez-vous rencontré la pensée et l'œuvre de Frantz Fanon? J'ai rencontré la pensée de Fanon à Argenteuil, dont je suis originaire. Je vais avoir à peu près 14-15 ans. Et c'est dans cette bibliothèque que le premier livre, Peau noire, masque blanc, m'a été offert. Et dans le souvenir, on me disait que c'était un livre très difficile à comprendre et à lire. Et puis moi, en quelques jours, je l'ai avalé. Et c'est là que j'ai compris que ce que racontait Fanon avait des similitudes avec le parcours dans lequel je m'étais engagé. Alors, votre film se situe entre 1953 et la fin de l'année 1961. Frantz Fanon, psychiatre français originaire de la Martinique, vient d'être nommé à la clinique psychiatrique de Blida en Algérie. Expliquez-nous pourquoi est-ce que vous avez voulu raconter, mettre à l'écran cette partie de sa vie. Tout dépend, je me considère comme un cinéaste. Et pour moi, il était important de rendre toute l'histoire de Fanon, qui est multiple et diverse, dans un biopic qui était forcément très intéressant d'un point de vue cinématographique. Et l'entrée à Blida, pour moi, c'est l'avenir et le destin de Fanon qui s'y coule. Donc le faire venir, rentrer dans cette hôpital psychiatrique, permettait de moi de raconter l'histoire, les moments forts de sa vie, le moment où il a commencé à comprendre ce qui se passait dans l'état colonial que était plongé l'Algérie, et puis l'écriture de son livre, Les damnés de la terre. Alors, il y a une scène très intéressante, très forte dès le début de ce film, c'est lorsqu'il arrive dans cette clinique à Blida et qu'il découvre des hommes abandonnés, totalement déshumanisés. Pourquoi est-ce que vous avez voulu insister sur l'aspect humain de Frantz Fanon? Pour moi, c'est le point de rupture avec la médecine coloniale. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose à défaire. Et puis, le fait de retirer des chaînes les malades algériens, c'est aussi une façon de faire comprendre que l'être humain est avant tout le premier à prendre en considération. Et il les fait rejoindre les malades aussi français. Alors, Fanon a exploré les impacts psychologiques de la colonisation sur les individus, notamment dans son ouvrage, Peau noire, masque blanc, vous l'avez dit. En quoi était-il important pour vous de mettre à l'écran cette œuvre, ce personnage interprété par Alexandre Bouillet? Fanon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent, ses écrits, et puis aussi le fait qu'il était médecin psychiatre. Mais je pense qu'il manquait une œuvre majeure. Et avec beaucoup d'humilité, je pense que le cinéma avait aussi une gageure à lui remettre. C'est raconter vraiment avec une vraie densité, quelque chose d'épique. Parce qu'on est dans du cinéma, il y a aussi quelque chose de très romanesque dans son parcours. Mais voilà, je pensais que vraiment il était important aujourd'hui, plus que jamais, de faire de Fanon l'être manquant qui manquait aussi à notre société. Alors, Frantz Fanon est un être intellectuel, mais tout à fait accessible à travers votre film. Avez-vous rencontré des difficultés pour mettre en scène ce personnage qui parfois a des aspects plutôt complexes et sa pensée? C'est un homme plein de nuances. Et plein aussi de revendications, de positionnements. Et puis j'ai été accompagné par un acteur formidable, Alexandre Bouillet, et puis par des acteurs qui m'ont entouré. Mais c'est vrai que pour moi, c'était quelque chose de très particulier de travailler autour de ce personnage. Il avait tellement de facettes qu'il fallait que Alexandre retire quelque chose de fort et dont sa dignité, et puis l'amour qu'il avait pour l'être humain. Alors, vous êtes un des rares cinéastes français à avoir
mis en scène, à vous être penché sur la vie de Frantz Fanon. Je pense même que vous êtes le premier. Comment est-ce que vous expliquez cette forme d'invisibilisation du personnage Frantz Fanon quand on connaît son œuvre et les conséquences qu'ont eu son œuvre sur la suite de l'histoire coloniale française? Je dirais que le cinéma, l'industrie du cinéma n'échappe pas du tout à ce que est profondément le système dans lequel nous vivons. Il y a des gens qui sont en marge et Fanon en faisait partie. Est-il dans un angle mort aujourd'hui? Exactement, dans un angle mort, totalement. Mais c'est pour ça que je pense qu'on a eu à cœur à le remettre au centre de toute notre question. Alors, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. C'est une des phrases que l'on entend dans votre film, extrait du livre de Fanon, Les damnés de la Terre. Diriez-vous que Frantz Fanon a réussi sa mission? Le fait qu'on soit là tous les deux et que les gens encore prononcent sa parole, je pense que sa mission existe encore. Il faut encore la continuer, elle n'est pas finie. Je pense qu'il y a beaucoup de chemin, mais c'est vrai qu'en tout cas, il nous a légué quelque chose de très important et on est là en tout cas pour le préserver. Vous parlez de legs. Selon vous, quel est l'héritage de Frantz Fanon aujourd'hui? Je pense de croire à l'être humain. Profondément, je pense que c'était quelqu'un qui est très humaniste. Et sans jeu de mots, je pense qu'aujourd'hui, les gens qui parlent de Fanon ont le cœur ouvert. Est-ce que Frantz Fanon pourrait, d'une certaine manière, amener les dirigeants politiques et algériens à une forme de réflexion, d'apaisement quand on suit aujourd'hui, au jour le jour, la crise diplomatique entre ces deux pays? Je crois profondément, oui. Je pense que sa parole manque. L'état d'esprit dans lequel il était engagé était plutôt un accord de réunification. Et si aujourd'hui il y a ce conflit, c'est qu'il y a des manquements, il y a des choses qu'on n'a pas voulu entendre. Et il est temps aussi de faire de l'apaisement et de trouver les liens qui nous unissent tous. Ouais. À travers ce biopic, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre comme message aux téléspectateurs, aux spectateurs qui iront le voir dans les salles? Ben, vous avez parlé d'angle mort, c'est ça. C'est de regarder cet angle mort et de penser qu'aujourd'hui, on a un chemin commun à faire. Et ce film, c'est un film d'amour, de réunification. C'est un film aussi authentique, qui ne met pas du tout l'ombre pour qu'on l'oublie, mais qui essaie d'éclairer ce parcours-là. Alors, Frantz Fanon intéresse beaucoup nos téléspectateurs en Afrique. Question, est-ce que votre film sera projeté prochainement dans les capitales africaines? Absolument. On a aussi, avec Pathé Afrique, une destination africaine, je crois, de plusieurs pays. Il sera présent dans plusieurs pays, oui. Quelle est la suite pour vous? Est-ce que vous ambitionnez de vous intéresser à d'autres figures qui ont eu un impact sur l'histoire de la colonisation entre l'Afrique et une partie des pays européens? Je dirais que Fanon termine plutôt un parcours où différentes thématiques étaient aussi mes œuvres. Je pense qu'il m'a beaucoup rempli ces années-là. Je pense que c'est comme si que, non pas ma mission est terminée, mais il arrive au bout de quelque chose. C'est assez complet, Fanon. C'est très complet artistiquement, créativement. Il m'ouvre à plein d'autres choses, mais en tout cas, je dirais que il m'a rempli de quelque chose. Êtes-vous en mission, Jean-Claude Barnier? Est-ce que vous avez achevé votre mission ou allez-vous la continuer, la poursuivre? Elle rouvre ma mission. Enfin, je ferme un livre et il me fait ouvrir autre chose. Ouais. Jean-Claude Barnier, merci d'être venu nous parler de votre nouveau film Fanon, un film qui sera en salle à partir de mercredi prochain et qui sera aussi disponible dans les capitales africaines. Totalement. Et que nos téléspectateurs pourront aller voir. Bravo pour ce beau biopic et belle suite à vous. Merci.